Aïssatou était une jeune fille ambitieuse, habitant dans un petit quartier modeste. Chaque soir, elle scrollait sur son téléphone, admirant les photos de filles de son âge, vêtues de vêtements de luxe, posant devant des voitures brillantes ou dans des hôtels somptueux. Dans son cœur, une pensée revenait sans cesse, « Moi aussi, je mérite cette vie ». Un jour, une amie plus âgée revint de voyage, les bras chargés de cadeaux. Elle parlait de Dubaï et qu'Aïssatou prononçait Judaï comme d'un paradis terrestre. Des emplois faciles, des patrons généreux, des salaires qui feraient vivre une famille entière. Les yeux d'Aïssatou brillèrent. Sa mère, pourtant, l'avertit, « Ma fille. Les raccourcis de la vie cachent souvent des pièges. » Mais Aïssatou, aveuglée par ses rêves de richesse, ne voulut rien entendre. Après quelques semaines, elle rassembla ses affaires et, avec l'aide de son ami, prit l'avion. Pendant le vol, elle s'imaginait déjà marcher dans des rues illuminées, remplissant des sacs de shopping. Elle souriait, sans se douter que son voyage vers le paradis allait bientôt se transformer en descente aux enfers. L'avion atterrit enfin. Dubaï était exactement comme dans les photos, des gratte-ciels scintillants, des voitures de luxe qui fendaient la nuit, et des rues qui respiraient la richesse. Aïssatou en resta bouche bée. C'est ici que ma nouvelle vie commence, pensa-t-elle. Mais dès qu'elle posa ses valises, son ami disparut, prétextant un rendez-vous. À sa place, 2 hommes inconnus vinrent la chercher. Ils lui demandèrent son passeport sous prétexte de formalités administratives. Sans méfiance, elle le remit. Ce fut sa première erreur. On la conduisit dans un logement étroit et sombre, loin des lumières qu'elle avait admirées. Là, on lui expliqua qu'elle travaillerait comme domestique dans une maison riche. Quand elle demanda son salaire, on lui répondit « Tu seras payé plus tard ». Les jours passèrent, et plus tard n'arriva jamais. Les promesses de liberté, de luxe et d'argent s'étaient évaporées. Aïssatou commençait à sentir une angoisse étrange grandir en elle. Chaque nuit, elle se demandait « Suis-je venue ici pour vivre un rêve ou pour devenir prisonnière d'un cauchemar ?» La maison où elle fut envoyée ressemblait à un palais. Les sols brillaient, les murs respiraient l'opulence. Mais pour Aïssatou, ce n'était pas un lieu de rêve, c'était une prison dorée. Chaque matin, elle devait se lever avant le soleil pour nettoyer, cuisiner, laver, repasser, sans jamais s'arrêter. Elle travaillait jusqu'à l'épuisement, sans salaire, sans repos. Ses mains, autrefois douces, devinrent rugueuses. Sa santé déclinait. Quand elle demandait son argent, on lui lançait des menaces, « Tu n'iras nulle part sans ton passeport ». Et ce passeport, confisqué dès son arrivée, était devenu la clé de son emprisonnement. Parfois, elle regardait par la fenêtre les rues animées. Les gens souriants, les voitures luxueuses. Le contraste la faisait pleurer. Elle était venue chercher la liberté et l'argent, mais elle avait trouvé l'esclavage. Le soir, seule dans sa petite chambre, elle repensait aux conseils de sa mère, aux rires de ses frères, aux repas partagés en famille. Tout lui manquait. Et une voix intérieure murmurait « Tu t'es trompé de chemin, Aïssatou. Tu as vendu ta liberté pour un mirage. » Le cauchemar s'intensifia. Non seulement on la surchargeait de travail, mais elle subissait aussi insultes et humiliations quotidiennes. Son employeur criait dès que la nourriture n'était pas à son goût. Sa patronne lui lançait des objets lorsqu'elle faisait une erreur. Parfois, elle restait sans manger, condamnée à observer la famille banqueter devant elle. Aïssatou se sentait invisible, réduite à une ombre. La douleur physique des coups était terrible, mais pire encore était la douleur morale. Elle repensait à son village, aux soirées simples mais heureuses, et son cœur se serrait. Chaque fois qu'elle pleurait, ses larmes semblaient s'évaporer dans le silence, comme si personne n'entendait son cri. La nuit, elle parlait à Dieu en secret. Pourquoi ai-je cherché la richesse au lieu de garder ma dignité ? Peu à peu, son rêve d'une vie de luxe s'effondrait comme un château de sable. Elle n'était plus une jeune fille pleine d'ambition, mais une prisonnière brisée, enfermée dans une cage invisible. Un soir, alors que tout le monde dormait, Aïssatou sentit une lueur d'espoir. Elle décida de fuir. Elle ouvrit doucement la porte, retenant son souffle. Ses jambes tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait la trahir. Elle sortit dans la rue, respirant pour la première fois un air de liberté. Mais la liberté avait un prix, elle ne savait pas où aller, ni à qui faire confiance. Pendant des jours, elle erra dans les rues, sans argent, sans papier, sans nourriture. Son corps s'affaiblissait. Finalement, la police l'arrêta lors d'un contrôle.
Quand elle expliqua sa situation, ses employeurs, furieux, vinrent l'accuser de vol et de fuite. Coincée, sans preuve ni passeport, Aïssatou sentit son monde s'effondrer. L'étau se resserrait, et son rêve se transformait en une prison encore plus impitoyable. Après de longs mois de procédure, ce fut grâce à une ONG de défense des droits humains qu'Aïssatou retrouva une chance de s'échapper de son cauchemar. On la ramena dans son pays, épuisée, amaigrie, marquée par les blessures du corps et de l'âme. Sa famille l'accueillit en larmes, heureuse de la revoir vivante. Mais en elle, plus rien n'était comme avant. Ses rêves de luxe s'étaient envolés, remplacés par une amère vérité: la richesse facile est un piège cruel. Elle décida alors de raconter son histoire, pour prévenir les autres jeunes filles de son quartier. Elle leur disait avec une voix ferme: ne laissez pas les biens matériels vous aveugler. La vraie richesse, c'est la dignité, la liberté et l'amour de votre famille. Et ainsi, son malheur devint une leçon, une lumière pour celles qui auraient pu tomber dans le même piège. De retour au pays, Aïssatou ne voulait plus être la même fille naïve qui avait cru aux illusions des réseaux sociaux. Ses cicatrices, visibles et invisibles, étaient devenues des rappels permanents de son erreur. Mais au lieu de s'enfermer dans la honte, elle décida de transformer sa douleur en force. Elle rejoignit une association locale qui aidait les jeunes filles à éviter les pièges de l'émigration clandestine et des fausses promesses de richesse à l'étranger. Chaque fois qu'elle prenait la parole devant un groupe de jeunes, son histoire captivait l'audience. Elle ne cachait rien, ni les larmes, ni les humiliations, ni les blessures. Sa voix tremblante mais sincère touchait les cœurs. Peu à peu, elle devint une figure respectée dans sa communauté, un symbole de courage et de résilience. Elle comprit que sa mission n'était pas de chercher la richesse ailleurs, mais de bâtir quelque chose de durable chez elle. Ce nouveau chemin n'était pas facile, mais il était vrai. Et à travers ce combat, Aïssatou renaissait, non plus comme une victime, mais comme une femme forte, porteuse d'un message puissant pour sa génération.